Eh bien, si c'est tout bon pour vous, mes chers joueurs, je vous propose qu'on rattaque cette session avec une courte ellipse. Une courte ellipse qui va durer en termes de jeu une petite demi-heure à tout casser, parce que on va reprendre au moment où vous revenez dans les catacombes de l'autre citadelle qui... Sur le chemin, vous avez croisé quelques diables qui vous ont cherché des noises, mais un peu remontés comme vous êtes, vous les avez sans problème oxy. Visiblement, il n'y a plus grand monde en ville. Vous n'avez pas croisé de survivants, vous avez croisé beaucoup de scènes de violence, de batailles, qui ont fait rage en ville. Et vous voilà maintenant sur le point de revenir auprès de Feria et des survivants dans les catacombes de la haute citadelle. Vous allez arriver là-bas. Je ne sais pas qui porte Ulder, j'imagine que c'est Grosbas, parce que pour toi c'est juste un sac de patates, hein, ce n'est rien de plus. Ouais, ça me dérange pas. Bon, il est en full plaque, hein, par contre, hein, je le précise, en full plaque à l'effigie des points enflammés, tout ça, mais bon, quand même pour toi Grosbas, qui est un demi-ogre, hein, on le rappelle. Non, ça dépend en fait. L'effet qui diminue ma force, il dure toujours. On s'était pris des esprits là qui... C'est juste il y avait ça effectivement, c'était les spectres. Parce que là, je viens de regarder ma force et je vois 13, tu vois. Donc non, en fait, c'est peut-être compliqué pour Grosbas là tout de suite. Il semblait qu'on l'avait pris à 2 avec Bayern en fait, je suis pas sûr. Mais... Ah, c'est possible, oui. Il y en a un qui va plus porter que l'autre, mais... Ouais, bah ça me dérange pas de plus porter, c'est juste pour pas qu'il traîne par terre, quoi. On va éviter. Pas qu'il traîne. Tu sais, tu le tires par les pieds, là, tu sais. Chef des points enflammés, mon cul. Il est déjà chaud, il a rien à perdre, mais on va éviter qu'il traîne quand même, quoi. Vous allez donc revenir dans ces catacombes et retrouver, eh bien, ce qui vous marque tout de suite, c'est qu'il y a plus de monde quand vous arrivez. Vous en êtes certain. Il y a beaucoup plus de monde que quand vous êtes arrivé, enfin beaucoup plus, sensiblement plus de monde. Et notamment, vous apercevez qu'il y a eu quelques gardes en armure de la ville d'Elturel qui sont ici, qui n'étaient pas là quand vous êtes arrivé. Vous en avez trouvé 2, hein, pour rappel, en arrivant dans la haute citadelle, que vous avez sauvé d'ailleurs. 2 ou 3, honnêtement, je sais plus. Je crois que c'est 2. Et vous apercevez qu'il y a un peu plus de survivants. Vous remarquez aussi que les gardes sont en train de distribuer des armes. Visiblement, ils ont ramené plusieurs caisses qui contiennent des armes, en fait, des épées, des lances, des masses, un peu des armes variées. Ils sont en train de les distribuer. Donc vous allez arriver là-dedans, alors j'imagine avec un certain bruit quand même. Feria va se tourner immédiatement vers vous et vous voir revenir avec Ulder sur Bayern, sur le nain, voilà. Donc elle voit pas le nain du coup. Elle va tout de suite accourir vers vous. Ça va attirer l'attention de certaines personnes, mais sans créer de mouvement de foule pour autant. On rappelle qu'Ulder n'est pas d'Elturel à la base, hein, il est de la porte de Baldur. Personnage respecté, certes, mais pas vénéré pour autant. Feria qui arrive vers vous tout en courant. Oh, vous êtes vivant, vous, et en plus vous l'avez ramené, mais est-ce qu'il est mort? Il semble inconscient. C'est-à-dire, allongez-le par terre, je vais jeter un œil. On rappelle que c'est une claire de temps. Oui, pardon. Il a mis ce casque et quand on est arrivé, il parlait tout seul. Enfin, il parlait tout seul. Des créatures parlaient à travers lui. On a cru comprendre que c'était Torm et Baphomet qui taillaient la bavette à travers son casque, sauf que du coup... Baphomet? Oui, vous avez bien compris. Et sauf que du coup, Uther, on sait pas trop s'il est là ou plus là. Mais si vous pouvez faire quelque chose pour enlever ce casque, peut-être on pourra discuter avec lui, s'il reprend connaissance. Ah, c'est peut-être mon micro qui est trop. Ouais, je vais augmenter un peu le volume chez moi. Yop là. Non, mais peut-être juste, voilà, si je fais ça, ça va peut-être mieux pour tout le monde, non? Ok, effectivement, ouais. Merci Tarte au citron, merci Tony. On va régler ça. Tout ça parce que les gens veulent que je leur chuchote dans l'oreille, quoi. C'est ça. C'est parce que sinon les colocs font chier, du coup. Ces connards de colocs là qui empêchent de faire du jeu de rôle, là, c'est quoi ce truc là, franchement? Alors je précise que j'ai ça pour rire et j'espère que tes colocs regardent pas, ou s'ils regardent, c'est pour rire. Visiblement, la SMR, oui. Ça vous plaît ou pas? C'est bien, il n'y a pas de souci. Petite ASMR qu'elle.
C'est pas la même soirée, c'est plus tard dans la... C'est après le JDR, ça pour se détendre, tu sais. L'after. Vous avez vaincu les diables. Vous n'êtes pas mort, tout va bien. Et Feria va se ruer un peu en avant, pas forcément tout de suite prêter attention à ce que vous lui avez dit, elle va prioriser les choses comme on lui a appris, et regarder Ulder en fait dans quel état il est, voir ce qu'elle peut faire. Ça lui prendra 5 bonnes minutes, parce que vous allez la voir très vite sortir des petites composantes d'une sacoche qu'elle avait autour de sa tunique, et lancer un sort en rituel. Donc même bien 10 minutes, ça lui prendra. Je ne sais pas si vous faites quelque chose de particulier pendant ce temps-là. Vous apercevez qu'il y a un peu d'agitation autour de vous, mais sans créer de... Comment dire, de mouvement de foule pour autant. Non, moi je veux surtout lâcher le paquet et puis prendre un petit repos en fait parce que le trajet, parce que ça fait beaucoup de choses quand même en peu de temps encore une fois, donc on prendra les nouvelles quand elles viendront quoi. Enfin, je prendrai les nouvelles quand elles viendront, à moi. Moi pareil, j'ai du mal à me déplacer avec la condition qui m'affecte et donc fait d'arriver et de voir que de toute façon elle est en train de le soigner et il se passera rien d'autre, je m'assieds dans un coin et si on a le temps, pareil, je prends un repos court et j'essaye de manger un bout même si encore une fois ça me revient ce goût de cendre en bouche et Groba commence à en avoir marre mais malgré tout il mange. Ok, vous pouvez effectivement tous lancer un repos court, vous aurez c'est du méta, mais vous aurez largement le temps de faire un repos court. Donc n'hésitez pas à spammer vos dés de vie si vous le souhaitez. Moi je vais pareil, je vais me poser contre le mur juste à côté en attendant de voir ce qui se passe. Ouais, par contre, moi je reste quand même attentif, enfin j'essaye de rester au maximum attentif. D'un œil distrait, voir ce qui se passe et pourquoi. Avec Ulder, tu veux dire, ou en général? Ah non, pas avec Ulder. Ulder, je pense qu'elle reviendra vers nous quand ça ira mieux. Ouais. Non, plus avec les j'allais dire les villageois, mais ouais, avec les survivants en fait. Ouais, avec les citoyens de Elturel. Je connais pas le gentilé, j'avoue, de Elturel. Elturélien Elturélien, ouais, je pense. Ouais. Les Cubénis, ça marche aussi. Après, bah, ceux qui sont fait arnaquer, quoi, du coup. Tu vois. Ceux qui se sont fait carotte un peu, quand même. Là, on rappelle que chaque personne de Elturel qui meurt, son âme revient à Zariel. Hein. Et donc, cette personne va se réincarner en lémur ou en tout diable de rang inférieur, et va pouvoir vivre sa nouvelle vie de diable au service de Zariel. Hein. Et toutes les perversions qui s'en suivent. Hein. Et autour de toi, je vais régler ça par un jet de perception, s'il te plaît. Pas le plus simple encore. Premier vrai jet de dés de cette reprise. Pardon, du coup. Tu fais x2. Taki. Si tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît. Ok, excuse-moi, du coup, non, j'étais sur le message effectivement de Taki, du coup je... Oui, de tout. Ok. Bah, comme premier jet, on est bien. Voilà, 9. Tu vas enfin, t'es encore un peu choqué par tout ce que tu viens de vivre, parce que mine de rien, là, des diables, des démons, Thor, mais Baphomet eux-mêmes en personne qui parlent au travers de Ulder, le chef des points enflammés. Voilà. On rappelle que dans le lore, les points enflammés, c'est quand même une très très grosse institution de mercenaires. Hein. Bon, ils ont un peu mal tourné ces dernières années, mais vous en avez compris la cause dans tout l'arc narratif sur la porte de Baldur. Ou devinez ce qui a influencé ça plutôt. Mais c'est quand même pas Joel Clodo quoi, Ulder Ravengard. Donc ça fait quand même beaucoup d'infos pour toi. De ce que tu vois autour de toi, visiblement, les gens semblent se préparer à quelque chose. Est-ce que c'est à se défendre ou est-ce que c'est à mener une sorte de contre-offensive? Ça te paraîtrait complètement stupide, hein, parce que se descendre dans la guerre de sang, là, c'est juste tuer tout le monde, clairement. C'est juste voué à mourir. Hein. Il y a aucun autre échappatoire que celui-là. Mais visiblement, ouais, les gardes certains sont blessés ou amochés. Certains sont gravement blessés. Hein, ils sont en train de panser leurs plaies et de se soigner un peu. Il y a quelques citoyennes qui viennent les aider pour ça.
Et ils ont réussi visiblement à ramener des armes, c'est ce que tu entends, ce que tu comprends quand même. Mais tu ne sais pas exactement pourquoi. Pourquoi on fait ça. Je récupère ma force sur un repos court ou... Non, c'est Sur un un repos long. Ok. Un repos long. C'est jusqu'à la fin de ton Ah. prochain repos long. Pour le moment, il n'est pas question d'un repos long. Au bout d'un certain temps, donc ça va compter dans le repos court, hein, en termes de règles c'est 1 heure, mais une dizaine de minutes plus tard, il y a Feria qui va revenir vers vous, la mine un peu grave. Visiblement, elle l'a posé, il n'y a pas d'autre mot, posé Ulder. Elle ne l'a pas dévêti, elle n'a pas enlevé le casque ni rien. Elle a rangé toutes ses babioles. Et elle vient vers vous, elle vous prend un petit peu à part pour avoir une conversation un poil plus privée. Et vous dit, avant de vous donner plus, enfin, de vous dire ce que j'ai pu apprendre, c'est pas grand chose, mais est-ce que vous pourriez me dire où vous l'avez trouvé? Et, enfin, comprenez-moi, qu'est-ce que vient faire Baphomet ici? Parce que c'est effectivement bien lui qui parle avec Torm à travers de Ulder. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Nous étions dans les catacombes sous le cimetière, c'est ça? Sous le cimetière, oui. Nous étions dans les catacombes sous le cimetière. Il y avait des traces de combat. Il baignait inconscient. Et un portail s'est ouvert et trois minotaures, non, 2 minotaures et un gnoll portant 3 minutes. 3 minotaures et un gnoll portant la marque de Baphomet ont surgi d'un portail. Tu la vois qui essaye clairement de se contenir, tu sais, de pas laisser déborder ce choc en fait. Tu le vois dans ses yeux que c'est un choc pour elle, quoi. Ça fait beaucoup d'infos pour elle aussi, hein. Et il y a aucune info cool dans ce que vous lui avez dit depuis que vous êtes arrivé, hein. Il s'est rien passé de glorieux dans sa vie de toute façon depuis qu'ils ont transplané. Et elle va dire bon, c'est, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais j'ai quand même l'impression que le fait qu'on soit en Averne a détruit ou changé la magie là. J'imagine que vous l'avez trouvé dans une salle avec un petit bassin au fond de l'ossuaire, enfin de la crypte. Celle-là même, oui. Oui, c'est une salle sainte pour nous. C'est la salle de... Normalement, quiconque est assez fervent envers Torm, c'est loyal et capable de recevoir ses bénédictions. Ça confirme donc ce que j'ai vu et que Baphomet a profité de cela, l'a senti peut-être, et tenterait de nous vouloir prendre la ville pour en tirer profit dans la guerre de sang. Car c'est effectivement ce qu'il se disait avec Torm. Torm essayait de l'en dissuader et de le châtier. Je ne sais pas s'il tentait de le faire magiquement ou pas, je ne sais même pas s'il peut le faire. Mais en tout cas, Baphomet est plutôt clair dans ses propos et je vous confirme que c'est bien lui et qu'il a bien envie de prendre possession de la ville, au moins d'une partie de la ville. C'est extrêmement fâcheux, car les attaques de diable vraisemblablement devraient se calmer ou rester à ce même rythme, mais si des démons peuvent arriver directement juste à côté d'ici, c'est très... Enfin, je ne vous fais pas de dessin, quoi. Bon, on a au moins une petite bonne nouvelle quand même, c'est que le monde de la main, les gardes en armure là qui sont revenus, on a peu après votre départ un groupe de gardes nous est revenu avec plusieurs survivants et notamment du matériel, notamment des armes. Alors vous n'êtes pas sans le savoir, n'importe qui à El Turel reçoit une instruction martiale à l'âge adulte, même avant, et est capable de au moins protéger sa propre vie. Il faut que je vois ce qu'on fait, car il faut... Pour retirer le home, il me faudra compulser quelques grimoires, mais je pense être en état et en compétence de pouvoir le retirer et le délivrer de sa malédiction. Je pense aussi pouvoir fermer le portail. C'est plutôt des bonnes nouvelles.
Oui, mais disons que j'ai besoin pour ça de l'épée sainte du héros inconnu, dont certains d'entre vous ont vu la tombe à Charpé, qui est dans les catacombes. Et j'ai besoin de ça et de l'autel de Torm qui est à l'étage, qui sont deux objets saints pour nous, qui recèlent assez de puissance pour me permettre de mener ce rituel. Mais... Et là, tu vois quelle peine à le dire, elle cherche un peu ses mots, elle réfléchit. Visiblement, c'est comme si elle cherchait à trouver une meilleure solution, mais elle voit bien qu'il n'y en a pas. Elle se force quand même à le faire au cas où, juste au cas où. Mais le problème, c'est que je vais avoir besoin de canaliser ce pouvoir. Et ça devrait attirer... ça va attirer tous les diables du secteur, comme des mouches autour d'un tas de fumier. Eh bien, je suppose que nous nous tiendrons prêts. Que nous nous tiendrons prêts. C'est pas le plus fort. Je ne suis pas du tout envieuse à cette situation. Mais je pense que la priorité, c'est de délivrer Ulder, car il devrait remonter sensiblement le moral des troupes s'il est là. Et ainsi que son expérience pourrait nous être profitable. Même s'il vient d'une cité souillée comme la porte de Baldur, il n'empêche que cet homme est compétent. Et un redoutable guerrier d'autant plus, et qu'à ce stade-là, chaque paire de bras compte. Comme vous le voyez, on a retrouvé des armes, on est en train d'équiper tout le monde pour organiser des défenses ici. C'est le meilleur endroit qu'on ait pour nous. Mais je vais aller lire les quelques livres que j'ai pu emporter avec moi. Et nous devrions potentiellement pouvoir conduire le rituel. Mais vous voulez le faire ici, le rituel? Non, il faudra que je le fasse en haut, sur l'autel. Forcément sur l'autel. Pour rappel, à HRP, il y avait la grande sculpture en forme de poing là, par laquelle vous rentrez dans les catacombes. Et c'était l'autel qui était derrière, en fait, à l'opposé de l'entrée, si vous voulez. Là, vous avez mené le dernier combat. Maintenant, cet hôtel? Non. Ok, il y avait toujours, c'était toujours un hôtel de Thor. Voilà, justement, c'était le seul truc qui était toujours à l'effigie de Thor, en plus de la sculpture. Ok. Groba va juste prendre la parole, il va dire ça veut dire qu'on doit retourner au cimetière pour chercher une épée alors? Non, l'épée est ici. Ah. Ah. L'épée est ici. HRP, c'est là où Alba, tu as eu ta vision au début de la dernière session. Enfin, la session encore avant, pardon, la session 15. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire là pour aider? Reposez-vous. Reposez-vous. Et n'hésitez pas à discuter avec les gardes. Peut-être que votre expérience pourrait nous être favorable, leur expérience pourrait vous être favorable. Et voyez avec eux pour organiser défense en haut, car le temps que je fasse le rituel, je n'ai pas encore les détails bien en tête, car il faut que je lise ces grimoires, ce sont des rituels assez complexes quand même. Mais à mon avis, du moment qu'on aura lancé la chose, il nous faudra des bras pour me protéger. Pour que tous nos bras soient opérationnels, on a besoin de vous avant toute chose. Est-ce que vous pouvez du coup aider mon frère à purger une malédiction en mauvais sort, en tout cas qu'il a reçu pendant le... C'est bien ce qui me semblait, que je vous trouvais plus voûté. Effectivement, je peux... pas ces compétences-là pour le moment en tout cas. Très bien. Oui, je peux tout à fait m'occuper de ça. Il y a certaines de mes acolytes et elles montrent deux jeunes elfes en fait qui sont à côté. C'est pour ça qu'elles les montrent elfes. Elles ont une vingtaine d'années tout au plus. Elles ont l'air en train de s'occuper de certains gardes, mais tout apeurés hein, quand même. Comme quasiment tout le monde ici de toute façon. Si vous avez besoin de soins, n'hésitez pas à les voir. Peut-être que les gardes ont récupéré du matériel qui pourrait nous être utile. Je ne sais pas. On va aller voir ça. Je mets un coup d'épaule à mon frère pour qu'il aille se faire soigner auprès des deux acolytes. Ok. Oui, merci. Et du coup, je vais voir les acolytes. Alors, en termes de... Je vais faire une petite parenthèse méta / HRP. Vous allez disposer maintenant de 2 à 3 heures
pour vous préparer à ce rituel. Feria vous répondra si vous avez des questions à poser, mais elle va passer tout son temps à compulser son grimoire et vous allez voir qu'au bout d'un moment, elle va aller chercher le petit druide alphelin que vous aviez sauvé au-dessus. Et elle va l'appeler pour... visiblement, elle va avoir besoin de lui aussi. Toujours sacrifier les plus petits. Exactement, c'est ça. Surtout ceux qui ont des chapeaux pointus là, qui sont tout bleus. Ceux-là, il faut. Merde. Fuck. Qu'est-ce que vous voulez faire pendant ces 2-3 heures? En termes méta, si vous avez besoin de soins, vous allez tous être full life. Ok. Voilà. Ok. En termes de soins, vous allez tous récupérer tous les PV perdus. Gros bas, tu perds ta malédiction. Elle fait rien, quand un sort pour t'aider pour ça. Enfin, pour t'aider à ça, pardon. Et, Ah, c'est Feria qui m'aide, je pensais que c'était non. les deux elfes. Non, c'est Feria qui va, dans les 2 ou 3 heures qui vont suivre, qui va un moment prendre 5 minutes pour te délivrer de ça, te faire aller mieux. N'hésitez pas à cramer vos... Enfin non, vos dés de vie, ça sert à rien vu que vous êtes full life en fait, tout va bien là-dessus. Trop tard. En fait, quand elle me soigne, Groba, il va lui dire ben, je sais pas trop ce qui m'est arrivé, j'ai pas trop compris, c'était une créature étrange, mage passait à travers, mais bon, comme mon ami, il a mis des trucs sur mage, ça leur a fait mal, mais je sais pas, il y en a un qui m'a touché, et puis je me suis senti tout faible. Enfin, il explique, mais vraiment comme un enfant, quoi. Comme un enfant, ouais. Elle t'écoute et ça va la faire sourire et lui faire pendant quelques secondes, minutes, lui faire passer un petit peu ce visage de peur et d'angoisse, d'appréhension qu'elle a sur le visage. Cette expression, pardon, qu'elle a sur le visage. Mais Et quand elle l'aura soigné, donc j'imagine que c'est genre une délivrance des malédictions ou un truc comme ça qu'elle va faire. Ou il va. Restitution mineure, je pense. Ah oui, Ça. il va mieux se sentir d'un coup et tout revigorer. Il va faire, enfin, il va se redresser, il va la remercier et puis il va commencer à s'affairer à essayer d'aller prendre des infos. En fait, il a bien compris que ça allait se passer à l'étage et qu'elle allait faire un rituel et qu'il allait avoir des diables qui allaient arriver et du coup, il essaye un peu d'explorer les environs pour voir par où les diables pourraient arriver en fait. Il saura pas le faire avec beaucoup d'efficacité, mais il essaie. à l'étage. Ouais. Alors par la porte. Voilà, ça paraît obvious, pas par les portes, les lourdes portes qui sont à l'avant, qui sont d'ailleurs au sol, hein, on le rappelle. Elles ont été complètement enfoncées, mises à bas avant votre arrivée à la Haute-Italie il y a quelques heures en fait. Enfin non, la veille plutôt. Alors pour le coup, elles sont toujours entières mais juste tombées ou elles sont complètement déglinguées? Non, elles sont toujours entières mais tombées en fait, elles ont été arrachées de leur gonds. Dans ce cas-là, il essayerait bien de voir s'il sait faire quelque chose. J'imagine qu'en 2-3 heures, ce sera compliqué, d'autant plus qu'il y a eu le temps de le soigner. Mais comme c'est un artisan, s'il sait faire quelque chose, il essaiera. C'est une bonne idée, je vais te l'autoriser d'office sans faire de jet de dés, parce que en plus si t'as besoin de main d'œuvre, tu vas trouver des gens qui vont vouloir t'aider, c'est évident. Qui vont vouloir t'aider pour ça. Vous allez réussir par contre à bricoler un truc. Hein. Les portes elles sont pas en état initial. Hein. Tu vas réussir à rafistoler les gonds un petit peu, voilà quoi. Me les retenir ne serait-ce qu'une minute ou deux, ça peut changer la donne quoi. C'est ça. C'est exactement ce que vous allez faire. De l'autre côté, pendant que Groba il fait ça, les autres, qu'est-ce que vous voulez faire en bas? Moi je vais essayer de... Enfin, j'allais voir les gens qui s'occupent de mettre en place des défenses et leur prêter main forte. Plus en tant que main-d'œuvre qu'autre chose, parce que. Tu vois que qu'ils soient spécialement qualifiés, quoi. Vous allez voir quand même pendant ces 2-3 heures que les gens vous regardent avec un certain respect, voire même une certaine admiration. Parce que il y a très peu de gens dans un espace très clos, donc les rumeurs vont vite. Hein. Et tu vas recevoir quand même quelques gestes de respect, mon cher Bayern. Pareil pour toi, Groba, les gens te parlent avec respect, avec déférence. Quand tu comprends pas certaines choses, ils répètent autrement. Il n'y a pas de, tu vois, avec la hâte un petit peu quand même du moment, mais il n'y a aucune forme de moquerie ou quoi. Ils sont très respectueux de vous. Bayern, oui, tu vas aider effectivement. Je sais pas si tu as une idée derrière la tête pour ces fortifications à l'étage.
ou ici? Bah, peut-être oui, mettre en place des barricades, ce genre de choses, si ça me semble judicieux. Ou... Ça, de toute façon, tout ce qui peut entraver le mouvement de l'adversaire est judicieux, les gardes te le diront. J'ai même d'ailleurs un palan, si ça peut aider. Ça va les aider, beaucoup. dans la Puis poche. je vais mettre. C'est j'ai ça, deux- pas l'or dans la poche, ouais. C'est une poche sans J'ai fond. 2 pièges à mâchoire que je vais poser par-ci par-là. Alors, Ok. effectivement. J'ai 2-3 questions. Vas-y, vas-y. Est-ce que du coup on peut voir l'étage pour en fait, Ah oui, tu décider veux la map, oui. c'est- Pardon. Ouais, si ça Oui, non, c'est possible. Je vérifie juste que j'ai pas d'infos sensibles qui, Ah oui, bien qui, sûr, ouais. qui sont affichées avant, mais voilà. Normalement. On imagine un peu plus les défenses. Ouais, en fait, bien sûr. On puisse voir tout ça. On va les représenter sous forme de traits, hein, sous la carte, évidemment, sur la carte. Parce que j'ai pas de token barricade, je savais pas ce que vous vouliez faire, donc j'ai un prévu là-dessus. Il y en a, je crois, dans les objets du truc. Il y a quoi? Il y en a, je crois, dans les objets de la bibliothèque. Ah, c'est possible. Ouais. Non, mais on fera avec des traits, ça va très bien. C'est pas- Ouais, je pense. Ouais. Normalement, c'est bon. Ça change. Hop là, je vais mettre la lumière globale, que vous voyez toute la map. C'est ça que j'ai mis l'éclairage pour l'immersion sur cette première partie. Mais je vais Alors, allumer. c'est- Hop là. Ça peut mettre un peu de temps à charger parce que la map elle est grande. Ouais. Est-ce que... Ah oui, j'aurais posé la question aussi à... Merde, Foria, Feria. Feria, pas loin. Si des fois, si elle a déjà fait ce rituel, est-ce que ça peut ouvrir des portails? Ou est-ce que vraiment ils vont arriver que par les portes ou les fenêtres ou un truc comme ça? Est-ce que la question c'est est-ce que elle dans son rituel ça peut ouvrir des portails pour que les diables y viennent? Oui, c'est ça. Non. Elle va te répondre que non. Non. Donc tant que les murs tiennent, Tant que les murs tiennent, ça passe. Ouais. et ils devraient pas arriver par les escaliers non plus. Par les escaliers, non. Par contre, il y a toujours les fenêtres hein, qui sont à certains endroits brisées, donc s'il y en a qui volent, ils peuvent arriver par là aussi. C'est ça. Vous en avez vu certains qui sont capables de voler. Hein. Je pense notamment à l'Abishai. Ouais. Oui, ça va. Alors, Ça vole moi, mal, mais ça vole. je discuterai avec Bern là-dessus, mais dans l'idée, je serais plus partant pour des goulots d'étranglement que des barricades à proprement parler. Parce qu'une fois que la barricade pète, tout le monde va arriver d'un coup. Est-ce que des goulots d'étranglement et les attraper par petits groupes, ça serait pas plus pertinent? C'est toi le guerrier. Ah ouais, c'est pas con. Tu as des pièges à mâchoire, j'ai des fosses dans ma poche. Littéralement. Des fausses. Oui. Ah oui, c'est bon, j'ai. Oui, j'ai. Et J'ai dis, deux fosses. les fausses, les trous. Oui. Des trous. J'ai des trous dans mes poches. C'est Ça- complètement ça. Pratique, sauf pour les pièces. Donc c'est pas des Le oursins, nain, il c'est se bon. balade avec un palan et le clair avec des fosses, quoi. C'est ça. C'est un peu what the fuck. Mets bien tes pièces dans l'autre poche. Du coup, j'aurais tendance à mettre les fosses. Alors, c'est des. De base, je crois que c'est des 3x3, mais je suis pas sûr. C'est 3x3. Rappel MJ, c'est 3x3. Ouais, c'est 3x3. Parce qu'après, bon, il y a. C'est ceux de la robe, là, on est d'accord, hein. Ouais. Si on les met par là, je sais pas. Attends, je vais transférer. À l'entrée, je suis aux portes, pardon. Ouais, c'est bon. Je sais pas, c'est juste Si la on vue les met pour le par là, stream. je sais pas. Du coup. Ah oui, mais tu veux réparer les portes, toi, du coup. Les portes sont faites, sont réparées, hein. Enfin, elles seront faites à la fin. Donc, du coup, peut-être le mettre là, du coup. Dans ce cas-là, la fosse. Comme ça, la porte, quand ils arrivent à péter la porte, ils tomberaient dans la fosse. Et nous, on a juste à les maraver. Notre cher collègue ingénieur, s'il est bien luné, aura peut-être de quoi arroser Ouais. la flaque, arroser la fosse pour mettre le feu, je sais pas. Notre cher ami ingénieur, je pense qu'aura artificier aura cette idée-là, je pense. Je vois qu'il est en ligne, notre cher ami artificier, mais qui est toujours pas en vocal avec nous, hein? Allô? Donc mettre 2 fosses là. Et est-ce que j'ai une barque aussi dans la poche? What? Est-ce Ah que oui, c'est vrai qu'il y a avec ça l'aide sur de la mon robe. frère- Ah Est-ce putain. qu'avec Ouais. l'aide de mon frère, je peux essayer de combler une fenêtre avec cette barque? Enfin, de mon frère et puis des autres, évidemment.
Une des petites fenêtres, oui, pas genre la fenêtre Une qui barque. est. Genre la fenêtre qui serait au nord, là, ce genre de fenêtre-là, oui, tu pourrais l'entraver. Ouais. D'un autre côté, je trouve ça plutôt calme sans lui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que j'ai pas cette espèce de bourdonnement dans les oreilles permanent, c'est plutôt agréable. Ouais. Ce genre de fenêtre-là, oui, mais par contre, celles qui sont, par exemple, au niveau de l'hôtel, là, qui sont grandes, ça non. Pas avec la barque. Ok. Bon. Mais écoute, on va faire comme ça. J'ai aussi 2 perches de 3 mètres. Ça peut peut-être aider à travailler la barque. 2 perches de 3 mètres. Tiens, ta fausse. Donc j'utilise les 2 fosses, j'utilise la barque. Hop. Tu l'as vu où la deuxième, là, genre comme ça? Attends, je vais goûter. C'est pas genre derrière les portes? Si, c'est sûr. derrière les portes. Ah oui, d'accord, genre comme ça. Oui. Ah bah ouais, magnifique. Voilà, ouais, c'est ça l'idée. Très bien. Pour moi, c'est ok. Elles sont vraiment en pierre? Non, c'est un trou dans le sol, mais c'est juste une image. j'ai pas en fait- trouvé d'image de porte, enfin de fausse, de robe de camelot en mode gratos là tout de suite. Du coup, Ouais, tu déchires Non, j'aurais pas une dit pièce ça de pour ta regarder robe, la tu la pièce. jettes par terre et il y a un trou, c'est ça? C'est ça. Putain, c'est stylé. On n'arrête pas la technologie. On n'arrête pas la technologie. Est-ce que on virerait pas toutes les tentures, enfin les ouvrir en tout cas, pour Ouais. qu'on puisse voir tout ce qui se passe autour et qu'on se fasse pas prendre par surprise? Et justement, est-ce que les tentures pas Grosbach qui aura l'idée. à bloquer certaines fenêtres ou quoi? Parce qu'il y en a quand même beaucoup de tentures. Donc est-ce qu'à un moment, Il y a beaucoup on de pourrait temps. pas en faire un truc qui peut peut-être protéger quelque chose ou qui peut servir genre de filet ou un truc comme ça? C'est des pièges quoi en fait. Parce que si on les met devant les fenêtres, par exemple, les diables de l'extérieur, ils les verront pas forcément. Donc peut-être ils peuvent rentrer, ils peuvent essayer de déchirer les tentures et tout, mais s'ils voient pas, peut-être que ça va les forcer à aller plus vers là où ils voient, là où ils nous voient. Donc laisser 1 ou 2 fenêtres peut-être ouvertes et visibles, là où on les attend. Elle était à Flandre-Ravin, la cathédrale. Elle est sur un promontoire rocheux. Ouais. Et, Ouais, c'est ça. et juste à côté, enfin, c'est le vide. C'était au bord de la ville, non? Oui, c'est ça. Oui. Ok. Attends, je vérifie quand même sur la carte. Ça changerait en fait que c'est accessible aux diables qui volent. Mais... Ah oui, ça change rien du tout. Mais oui, effectivement, c'est sur un apic rocheux sur la ville. Ouais. Donc, Ok. Donc on a bouché cette fenêtre là. Laquelle? Celle-ci du coup. Attends, je vais la rayer avec un très On a beau viré les dessin, rideaux, très on a bien viré les fait. Voilà, regarde, hop là. Mhm. Magnifique. Les rideaux, je peux pas les retirer de la battle map par contre. C'est tout en un bloc, Oui, je peux pas les enlever, mais on sait qu'ils sont pas là. Rideau, est-ce que vous avez d'autres idées? Est-ce qu'on peut vérifier l'armement après auprès des gardes? Oui. Voir s'ils ont des arcs aussi, s'ils ont des Il y arcs en, à distance. il y en a quelques-uns, oui. Ouais, Il y en a voir quelques-uns. genre on fait un groupe d'archers peut-être avec notre artificier qui est à distance aussi en général. Et puis D'ailleurs- genre focus en fait, donner les ordres lui et focus à certains endroits. Vu qu'il n'y a plus de rideau, maintenant ils peuvent quand même tirer. Oui, il y en a quelques-uns, ouais, effectivement, qui ont... Enfin, après, on rappelle que les seuls vrais guerriers qu'il y a, ce sont la petite dizaine de gardes d'Elturel. Hein. Les autres, ce sont des gens du commun qui ont reçu une instruction martiale, donc ils sont capables de se défendre, mais c'est pas des guerriers, qu'on soit clair. Hein. Ils sauront se défendre, ils seront très probablement capables de tuer des diables, etc. Mais même s'ils sont 10 contre un Abishai, ils vont faire proche, quoi, tu vois. Voilà. Oui. Qu'on soit clair. Et les gardes, de toute façon, j'imagine que vous allez pas mal échanger avec eux, avec elles. Ils vous diront que de toute façon, il y en a quelques-uns qui vont devoir rester avec eux pour les commander. Parce que sinon, ils vont juste... trivialement, ils vont vous dire avec leur... Eux, par contre, c'est des vrais militaires. Ils vont vous dire, si on reste pas et qu'il y a un mouvement de panique, ils vont pas rester, quoi. Tu vois. Ouais. Ils ont beau kiffer Thor, mais Elturel, bon, ils vont pas te le dire comme ça. Hein. Mais au bout d'un moment, ça reste un instinct de survie, quoi. Si ça part mal, ils vont avoir besoin d'être plusieurs ici pour rester. En revanche, il vous dit qu'il y en a quelques-uns qui peuvent venir avec vous, si vous le souhaitez, protéger du côté du
de l'hôtel. Parce qu'on rappelle que l'hôtel il est tout de l'autre côté par rapport à l'entrée. Oui, c'est ça, ouais. C'est ça. Et Feria, de toute façon, je reviendrai après là-dessus pour donner plus d'infos sur le rituel, vous dira qu'elle veut, enfin elle veut, elle dit que c'est primordial pour elle qu'il y ait des gens autour d'elle. Parce que elle, pour le coup, c'est pas une combattante. Si un diable lui saute dessus, il y a de grandes chances qu'elle meure. Quoi. Mais du coup, j'ai d'autres questions. Vas-y. Les autres, n'hésitez pas, hein, j'ai pas là. Est-ce que derrière l'hôtel là, est-ce que c'est une genre en baie vitrée, c'est un grand vitrail? C'est un grand vitrail qui est partiellement détruit. Merde. Il reste un peu plus de la moitié du vitrail qui est en place, mais le reste a été détruit par le choc en fait du météore qui est tombé sur le bâtiment qui est de l'autre côté par rapport à la citadelle. Ouais. Est-ce qu'on mettrait pas les archers ici, mais ça fait un peu loin peut-être, non? Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez du coup? Tous ceux qui tirent à distance ici, genre ils peuvent arroser à droite à gauche. Et par contre l'idée, ça serait peut-être de faire des barricades à droite à gauche pour en fait concentrer toujours en espèce de tout droit, non pour ceux qui arrivent par les portes. Et là si on peut mettre une barricade ici, je sais pas, une barricade ici, ici, enfin je sais pas. Qu'est-ce que vous en dites? Bayern, il va approuver. Est-ce qu'on a le temps de faire tout ça? C'est ça la question. Alors, parce que les barricades, j'allais y venir. En termes matériels, vous n'aurez pas de quoi faire des barricades propres. Hein. Vous aurez de quoi faire des barricades pour gêner le mouvement de ceux qui marchent, qui vont devoir les enjamber, etc. Ça les fera toujours ralentir, c'est toujours ça de prix, on est bien d'accord. Ça permet de s'abriter s'il y a d'éventuels tireurs en face, mais jusqu'à présent, vous n'en avez pas vu. Tous les diables que vous avez affrontés, vous en affrontez au corps à corps. Et on chargeait en mode tout droit, notamment les Abishai qui, vous l'avez vu, volent et plongent sur vous, ont plongé sur vous tout droit. Enfin, il n'y en avait qu'un. Je dis les Abishai, mais il y en avait qu'un que vous avez croisé. Vous savez que les barbes, j'avais le nom anglais en tête, pardon, les diables barbelés ont eux aussi tendance à se planter au milieu de la mêlée et attendre que ça se passe, globalement. En fouettant à droite à gauche avec la queue. On n'a pas vu de tireur, à proprement parler. Enfin. Attends, j'ai quand même une petite question, parce que si elle dit que ça attire des diables, est-ce que les diables sont vraiment attirés dans la zone, ou est-ce qu'ils sont spécifiquement attirés par l'invocation et par l'hôtel sur lequel elle est, quoi? Elle va te répondre que c'est... Enfin, ça paraît con, hein, mais c'est globalement un mélange de tout. C'est-à-dire que là, elle va invoquer une magie divine qui n'a pas sa place sur ce plan, du tout. Donc, qui va faire un espèce de grand phare au milieu de la nuit, quoi. Donc ils vont voir la zone et en se rapprochant, ils vont effectivement comprendre ce qui se passe. Enfin, voir. Ils vont pas comprendre pourquoi elle fait ça, hein, ça c'est évident. Mais ils ont aucun indice, aucun moyen de savoir ce qu'ils font. Mais par contre, ils vont voir qu'il y a un gros rituel qui est en train de se faire. Se fermer un portail, c'est pas un rituel qu'on fait comme ça, surtout en Averne, quoi. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, bah oui, parce qu'en fait, je me disais, le truc, c'est qu'on peut laisser les rideaux ici. Autour en fait autour du rituel, ouais. Laisser les rideaux, voire en mettre en fait sur le grand vitrail et tout, en mode il reste complètement discret dans le truc, tu sais, on essaye de la jouer sneaky dans le truc, quoi, en fait. Ouais. Mais s'ils sont attirés spécifiquement par l'hôtel, oui, ils vont le trouver, ça c'est sûr, oui. Est-ce que on peut pas parlementer avec les diables pour leur expliquer que ce qu'elle fait, c'est pour empêcher que des démons arrivent dans la ville et donc c'est pour les aider en fait. Bon, on va vous buter quand même, hein, mais. On rappelle que là, pour les diables, il y a un gros intérêt aussi de hiérarchie. Parce que à chaque citoyen d'Elturel qui tue, c'est une personne de plus dans leur rang, et c'est surtout bien vu par Zariel, en fait. Je me demandais, on leur a dit, à la prêtresse, là, on lui a expliqué que le papier qu'elle avait signé pour Elturel, c'est un papier qui la lie à Zariel ou pas? Oui. On lui a dit, c'est bon. Ouais, d'ailleurs, il va suggérer très sérieusement, on pourrait pas faire des panneaux au hôtel qu'on mettrait de chaque côté du grand rideau, comme ça on les rabat au centre. Des panneaux hôtel? Ah. Ouais, s'ils savent qu'il faut aller tout droit pour l'hôtel, au moins on sait qu'ils passeront au milieu. Il a commencé par très sérieusement. Excellent. Avec des petites loupiottes là, tu sais.
C'est tellement un truc que pourrait faire Ascan en plus. Quelqu'un connaît Lumière Dansante? J'avoue. C'est Mais par parce ici que que- ça se passe. C'est ça, les lumières dansantes, en fait, c'est l'idée que je cherchais. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose qui les attire plus spécifiquement, en fait? Putain, si, pardon, on pourrait pas faire un espèce de son et lumière justement autour du point? Mais ils vont déjà venir vers le point, de toute façon. Bah, ils vont venir, non, Déjà, vers le son l'hôtel, et lumière, c'est le normalement. rituel. C'est Mais bon. l'hôtel, Ou en faire c'est pas là un, l'hôtel? C'est pas au Non, niveau non, du il est là, non. il est là. Ah, ok, c'est là. C'est là où j'ai mis, les tokens Ok, pour ok. vous représenter. oui. D'accord. Non, le panneau hôtel, on indique le point. Ça marchera peut-être. C'est ça. Mais tiens, on est vraiment obligé de combattre à cet endroit-là parce que ça fait un peu. Il y a trop d'ouverture, quoi. C'est bon, avec le point en plus, ça fait la. Pardonnez la vanne, mais ça fait la fistinière revisitée, quoi. Voilà, vous pouvez clipper ça, c'est cadeau. Voilà, ça c'est bonus. C'est intenable défensivement. Putain, le machin il fait 100 mètres en plus, quoi. Ah ouais, c'est immense hein, comme bâtiment. hein. Si on n'arrivera pas à défendre, il faut vraiment en plus qu'on se répartisse et qu'on se sépare. Ça Ah peut non. pas être fun. Je vais vous donner plus d'infos sur le rituel, justement. Elle va expliquer qu'elle va devoir en fait en faire deux. Un premier pour délivrer Ulder de sa malédiction, et un deuxième pour fermer le portail. Tant qu'elle aura canalisé le pouvoir, elle va en profiter pour faire ça. Elle va dire que d'après ses estimations, chaque rituel plutôt devrait durer 30 secondes. Ce sont des rituels assez courts. En revanche, sur la deuxième partie, et là elle va se tourner vers Lulu, elle va avoir besoin de l'olifant, qui va venir lui servir de source supplémentaire de pouvoir. Vous êtes dedans? Comment ça se passe? Quoi? Non, non, oui. Pardon. Allô? C'est de trop. Et elle va expliquer aussi qu'elle ne pourra pas bouger de l'hôtel, que ce soit pour le home ou pour le portail, ça ne pourra pas le faire. Et les gardes, eux, vont tristement vous dire, pareil d'une manière un peu militaire, vous proposez, hein, ils vont aussi se fier à vous, évidemment, rien imposer. Mais vous dire que c'est triste, mais il faudrait se servir de la masse que vous êtes, parce que là on a à peu près 150 personnes en tout. En comptant les gardes, en vous comptant vous, hein, 150 personnes. Et Feria et ceux qui ont un peu de connaissances sur les plans infernaux doutent qu'il y ait autant de diables en face. Il va y en avoir, ça c'est sûr. Mais ils sont trop pris en dessous par la guerre de sang. Ils ne peuvent monter encore une fois qu'avec les volants. Donc c'est-à-dire que s'ils veulent amener des troupes, il faut qu'il y en ait qui volent, qui descendent et qui remontent, tu vois, ou qu'ils aient des sortes de machines pour faire ça. Et ils vont suggérer les gardes l'idée du goulet d'étranglement, ça leur va bien à l'entrée, de vraiment forcer le passage sur une seule partie. Mais après, ça reste quand même une situation plutôt désespérée. Hein. Est-ce que, alors j'ai quand même susurré l'idée à Bayern et à mon frère, est-ce que de négocier pour laisser tomber Uther, ça nous fait gagner la moitié de temps quand même, donc du coup on passe d'une minute à 30 secondes quand même. Ouais, mais Et on Uther, voit- il est nécessaire pour remonter le moral des troupes. Après, s'il n'y a plus de troupes, il n'y a plus de morale à remonter. Mais... Voilà. Et Feriel va De toute façon, compléter ça va le faire, non? De quoi? Bah, libérer Ulder, on peut pas laisser comme ça. Ben, Moi, ouais. si j'ai Baphomet sur la tronche, j'espère que vous m'en enlèverez. Feria va rajouter l'info que il est pas impossible que Ulder ait vu des choses en fait et je fais appel à un ami, le chat en pense quoi? C'est vrai, c'est une bonne question. Comment? Ulder à la base il y allait pour essayer de rentrer en contact avec Torm, que celui-ci lui file des infos en fait sur Merci pour le follow, bienvenue. Merci beaucoup. Elle va dire que Ulder a potentiellement des infos aussi, et que elle, l'abandonner, elle est vraiment pas chaud. Hein. Elle est vraiment pas partante du tout, parce qu'il suffit qu'en fait il ait eu le temps de rentrer même un tout petit peu avec Torm avant qu'il se passe là où il en est maintenant.
Et si la moindre info qui est à prendre est à prendre, quoi. Qui peut être prise plutôt est à prendre. Oui, mais c'est pas l'abandonner, c'est différer la. Bon. Je pense que ça manque de plésiosaures. Des plésiosaures infernaux, tu sais, avec des cornes et tout. Quand ils arrivent, ils braillent pour Zariel. Niveau éclairage, on en est où là? Niveau éclairage, le bâtiment est éclairé par des chandelles de lumière éternelle. Enfin, des torches, pardon, de lumière éternelle. Il suffit de les recouvrir de tissu et ça passe. Enfin, ce sera atténué. Ça va pas être dans le noir. Mais c'était juste, est-ce qu'on peut pas centraliser justement beaucoup de lumière sur le point aussi, toujours dans l'idée de faire une petite diversion au moins pour certains. C'est possible, ouais. Mais alors, vas-y. Ah, je pense que l'idéal ce serait con. Ah pardon. Vas-y Ben. Vas-y toi, vas-y. Après c'est de gratter la tête, Bayern il va dire mais quitte à différer, faudrait peut-être mieux faire Ulder en premier, non? Mais c'est le cas, non? C'est pas d'abord Ulder. C'est ce qu'elle a prévu. Ouais. Ah. Bien vu. On est quand même d'accord que, c'est évident que nous 5, nous 4. Non, on est 4 dans cette campagne. 5 avec on est les, peut-être à part Ulder, on est les personnalités les plus puissantes. Ah oui. Oui. Ulder, là pour le moment il a piscine en plus. Oui, il a oublié son maillot. Ouais, et à part Lulu, bien entendu, puisque c'est Lulu la plus puissante, hein, c'est sûr et certain. Ça, on ne sait pas. Vu la dernière vision de Groba, si. Hein. Oui. Enfin bref. Et donc du coup, le mieux, ce serait que nous, on reste à proximité de l'hôtel pour empêcher, en dernière instance, parce que s'il y a un Abishai qui arrive ici, c'est pas 10 gardes qui se mettent là qui vont l'arrêter. Et alors sinon, les vétérans, par contre, enfin les vétérans, les militaires aguerris, je dis vétérans parce qu'en termes de classe, c'est des vétérans, sont largement capables à plusieurs de tanker des diables quand même. Hein. Attention. Hein. Oui, mais enfin. Si nous on est à la porte et qu'on combat des diablotins et des diables barbus et qu'il y a 5 Abishai qui arrivent ici, là c'est mort. On n'aura pas le temps de revenir. Alors que si on est tout près de l'hôtel, on pourra intercepter le danger le plus menaçant, ce sera celui qui arrivera jusque là. Encore une fois, c'est Taki qui parle, c'est pas Groba. Groba, il écoute son frère. L'heure tourne? Qu'est-ce que vous faites? Et Doc, il en pense quoi? Doc, il est pas là, c'est con. Pas encore. Alors, il devrait pas tarder, je vois qu'il est en ligne. Là, j'ai pas plus que. Suivre ce que vient de dire Taki, effectivement. De toute façon, il faut qu'on reste groupé quand même un minimum, parce que s'il y en a un qui tombe, après ça va être le bazar. Mais si on laisse les trous sans personne devant, on a envie de pouvoir passer par-dessus. Il faut quand même 2 personnes qui restent devant. Non? Et où on met les trous ici? Ouais, mais pourquoi ils vont pouvoir passer autour ils serviront plus à grand chose. Après, les gardes Eferia vont intervenir en disant que d'après eux et les connaissances qu'ils ont, ils n'ont pas forcément beaucoup combattu en Averne, hein, mais ils ont par contre pas mal de connaissances théoriques, on va dire, de récits, etc. Ils vont vous expliquer que d'après eux, leurs estimations, la capacité de combat, enfin la combativité des gens, le gros de votre armée, en fait, au final, c'est ça, va être capable de tanker au moins quelques temps la piétaille en face, quoi. Tout ce qui est diable barbu, tout ce qui est pas barbelé, hein, barbu, j'entends, tout ce qui est diablotin, etc. Ça devrait passer pour eux, en tout cas. Mais eux, ce qu'ils craignent vraiment, c'est que y en a qui volent et qui passent par-dessus, qui aillent tout droit au rituel.
Et ça va pas. Ouais, donc- voilà, ça c'est donc il pas, faut c'est qu'on- pas trop possible. Enfin, pour eux en tout cas, c'est pas concevable. Et il suffit qu'il y ait un monstre qui soit imposant et qui passe juste à travers en poussant les gens et ça peut être rideau aussi quoi. Eux ils pensent sincèrement que la piétaille chez vous peut s'occuper et retenir au moins la piétaille des diables. Mais globalement eux ils craignent l'arrivée des diables de plus haut rang. Ouais, donc idéalement, faut qu'on reste par ici parce que si on a même 2 qui sont là et que ça sent le café par là, il y a quoi? Yes. Il y a 70 mètres, ça fait au moins 3 rounds rien que de course quoi. Donc C'est ça. Ça dépend des jambes. bah, c'est ça. Après, sinon, dans ce cas, les fosses, on peut les mettre sur les côtés de l'hôtel pour être sûr qu'ils arrivent en face. Un random dans le chat qui dit j'ai pas tout écouté, mais je pense que ça va être le bordel. Oui. Oui. Absolument. Mais pour ça, je vous avais dit de vous accrocher à vos slips avant ce soir. Je suis mute depuis tout à l'heure. bon Ah bah, sang. je pensais que t'étais parti aux toilettes. Non, je suis juste mute. Non, oui, ça fait trop de courses. Mais effectivement, c'est peut-être une idée de concentrer notre énergie là, mais par contre, 100 personnes, ça fait du monde, quoi. Si on concentre tout là... Ah bah, si vous pourrez pas vous battre, hein. Si vous pourrez même pas concentrer tous Moi, les je gens parlais- ici, c'est pas possible. Je parlais de nous mettre nous 4 avec quelques autres soldats éventuellement des archers ici et mettre le gros des troupes sur le chemin quoi. Encore une fois, Groba voudra pas parce que ça veut dire sacrifier des gens, mais Enfin, là, la plupart des gens sont conscients de ça quand même, hein, à ce stade-là. ouais, mais t'as à faire du mal à Groba. Ah, ça. Mais il suffira que son frère lui dise non, faut qu'on voilà. Génération, non. Faut sacrifier les jeunes, on a dit. C'est là qu'il a dit. Pardon. Bon, du coup, est-ce qu'on concentre là, effectivement, est-ce qu'on met les fosses ici, du coup, pour limiter un petit peu l'accès à l'hôtel? Mais bon, après, ça limitera pas au volant. Et effectivement, il faut par contre donner les consignes à ceux qui tirent de focus, en fait, tous les volants, quoi, d'abord, en premier lieu. Et que Bayern et Groba aillent tanker les plus gros, en fait, pour essayer de les arrêter avec peut-être quelques gardes d'élite, quoi. Ouais, mais moi les volants, si je les attrape par le pied et que je les écrase au sol, c'est bon, ça passera. Hein. Oui, t'es grand, mais t'es peut-être pas assez détendu. Je sais pas ce que vous en pensez, effectivement. Les archers, enfin tout ce qui est à distance, focus les volants. Moi, je peux essayer de me mettre à distance un temps aussi. Et après que ce soit Bayern et Groba qui, je sais pas, vous avez chacun genre 5 gardes avec vous, et puis bah, vous essayez de faire des petits trucs de commando. 5 gardes Ça- en même temps, ils sont 10, donc oui, ça va aller vite, mais... Ça me semble mieux, en tout cas, oui. Dans le cas où on doit rester groupé, de faire comme ça. On laisse le vieux gérer les distances. Bah, lui, de toute façon, depuis le début, il se bat surtout à distance. Hein. Ouais, c'est pour ça. S'il nous entend, c'est le moment d'arriver en mode super-héros. Et puis moi je peux venir en renfort, mais en fait le problème c'est que la plupart des compétences que j'ai, il faut que je vous ai dans mon rayon en fait. Donc c'est ça qui est compliqué. Je pense que je vais essayer de rester avec Bayern et Groba. Ouais, ton rayon c'est de 9 mètres, non? À 9 ou 18 Ah. selon les compétences, mais Ouais, mais du coup ça prend ça presque prend pas toute cette petite pièce là quand même. Si toi tu te mets vers là, t'es à 9 mètres, oui, c'est pas faux. c'est large quoi. Du coup on reste là, Je pense. on reste dans cette Ah, pièce-là. ouais. Ok. Donc est-ce qu'on peut refaire notre truc, déplacer les fosses et puis Oui, bien déplacer la barque? Bah tu les as jetés par terre, ramasse-les. Dans la poche. Le mec après il ramasse sa fosse et il la recoue sur sa robe. C'est ça. Tu les veux où les fausses du coup, copain?
On les met sur les côtés Les pour. rideaux, je pense. Ouais. Est-ce qu'on bloque complètement un côté avec des fosses ou est-ce qu'on en met une de chaque côté et on laisse juste un passage en fait là aussi pour essayer de forcer ceux qui viennent à pied à faire des petits. Parce qu'on en met qu'une de chaque côté et au moins ils peuvent venir qu'un par un. Ouais, c'est Ouais. J'ai pas fait exprès, j'ai déplacé toute la map. D'ailleurs, on lui a dire. Mais comment? Les pièges à mâchoire, j'aurais peut-être essayé de les suspendre dans l'ouverture du vitrail. Les suspendre. Ouais. Il y a peut-être plus de chances que, je sais pas, qu'on le mette à côté de la fosse justement, non? Je sais pas. Parce que les suspendre, comment tu veux qu'ils s'attrapent au vol par hasard, par manque de bol? Et s'il tape dedans, Alors, est-ce que j'ai quoi d'autre dans la poche là aussi parce que... J'ai quoi d'autre dans la poche? Videz vos poches, videz tous vos poches. j'ai un pied de biche. Ouais, d'accord. Là, il va aussi goûter la cendre de toute façon. C'est vrai. Papapapapam. Non, flasque d'huile, pas non plus. Tic tac, tic tac. Et oui. Si, ce que je vais faire, mais je vais te laisser le temps de préparer le truc, mon cher MJ. J'ai un rouleau de parchemin contenant un sort de niveau 1 à 3. Je t'avais pas dit ce que c'était déjà? Eh ben, non, fallait pas que je sache. Voilà, mais c'est juste. Ah, tu sais où tu l'as trouvé ce machin? C'est sur la cape aussi. Ah, c'est sur la cape. Je te l'avais. Il me semble que je te l'avais dit ça. Ah, je sais pas. Attends, je vais rechercher les infos. Ok, continuez de discuter. Yay. Ça va, pas dans ce temps, Ben, on lui a dit, ou sinon, les pièges à mâchoire, je les mets devant, effectivement, pour bloquer les gens et on les recouvre avec des rideaux. Ouais, on peut effectivement faire les pièges à mâchoire. J'ai aussi des. Je viens de voir, j'avais deux sacs de chausse-trappe. Ah oui. Pas dit ce que c'était. Ouais, t'as mis un magasin dans ta robe. Ouais. Vous êtes là-bas, balle. Ah Qu'est-ce qu'il dit? J'ai pas compris. Bonjour. Bande de trous de balles. Ça va, Doc? Et j'ai eu le malheur de me faire une petite tisane et de m'assoupir 3 minutes et je me réveille, il n'y a plus personne dans la pièce. Ça fait 1 heure que je vous cherche comme un con. Voilà, tout est dans la dernière phrase. Dans les 3 derniers mots, même. Oui, c'est ça. Voir le dernier. Ah, Tony Tony Exactement, Néfédi. Moi, je pense qu'il devrait y aller à fond. Est-ce que t'as pu écouter un peu, mon cher Doc? Absolument pas. J'avais un marmot dans les mains et j'essayais désespérément de m'en débarrasser. Il faut ouvrir la fenêtre que jeter. J'étais en train de rêver que j'avais un marmot dans les mains et il ressemblait à Gros Balba. Oh, c'était horrible. Mais ils étaient tout bleus. Ils étaient tout. Ah, le trauma. Cauchemar, en fait. Gros cauchemar pour Doc qui se réveille. Comment ça va, Doc? Ça va. J'ai rêvé que j'étais dans des embouteillages, dans un monde parallèle. Et que j'ai mis 2 heures à rentrer chez moi, c'était horrible. Et après j'ai dû coucher le gamin, putain. J'aurais jamais dû avoir de gosse. Ce sera un bon à rien, j'en suis sûr. J'allais dire tel père, tel fils, mais c'était un peu violent quand même. Oui, bon, il faut pas désespérer, il a une mère quand même. Ça rigole, ça rigole. Ah merde, faut que je me déconnecte de Sirenscape. Son automne, ouais, c'est ça. Pourquoi il me dit activer this device? Trop chelou. Because je me suis... Ah, c'est pour ça. sur ton compte. Putain, il faut que je relance du coup, bordel. Du coup, ça a coupé ça, Skype, effectivement. Ah putain. Ah, bah, c'est mon plaisir, ok? C'est mon plaisir.
Du coup, vu que tout le monde est là et que en fait tout ça on le fait comme dit Nefeni, de toute façon ça va être le bordel dans 5 minutes. Ah, de toute façon, ça va être le wild là, hein, clairement. Ça va, on improvise. ça va être le wild. De quoi? Qu'est-ce qu'on improvise? Ah, ah oui, mais t'as Oui, pas non. écouté du coup, il faut. Vas-y, Ouais, faites-lui un toujours récap. Moi, J'aime les plans qui se déroulent sans accroc, ok? Ah ben là ça. Ouais. Bah, ne faisons pas de plan alors, comme ça il y aura pas d'accro. Ça y est, il commence déjà à me gonfler celui-là. On attend que tu te connectes déjà et puis on te. Je suis connecté, tu le vois pas sur la carte. Bande de trous de cul. Ça va faire chaud. J'ai le réveil mauvais, ok? Je vous ai dit, j'ai fait ma petite test de 5 minutes là. Et visiblement, comme le temps passe bizarrement, vous êtes barré sans moi. Je vous C'est déteste. C'est le père Fouras, putain. Ouais, j'ai un chat dans la gorge. Il était plein de poils. Du coup, tu vois la pièce dans laquelle on est? Rien à foutre. Ah me voilà, c'est bon. Salut tout le monde. Coucou. La pièce où vous êtes, oui. Dans quelle pièce vous êtes? Vous êtes dans la merde, c'est tout ce que je vois. Oui, bah ça va pas tarder, mais t'es avec nous, donc voilà. Donc ça sera pire. Mais oui, voilà, c'est ça le problème, on espérait le faire sans toi. Du coup, Je me casse pour la peine. Voilà. Ok, bon bah c'est bien. Bah, dans 2 semaines, hein, les gens. Voilà, salut, France Maiden dans 2 semaines, n'oubliez pas, s'il vous plaît. Voilà, Ah non, pas Frostmaiden, il y a une bande de trous de balles tout bleus là aussi. c'est les Schtroumpfs. Bon, je vous écoute. Bon, dans cette pièce-là, en fait, il y a la grande prêtresse là qui va libérer Uther de son casque Ok. et faire un autre rituel pour je sais plus trop quoi, mais il faut qu'elle le fasse. Fermer le portail Ouais, donc t'as pas écouté quoi. avec les, Non, non, les diables, les démons. moi je suis le porte-à-faux du démon quoi. Voilà, Je donc peux fermer faire le la portail. salsa avec eux. Et sauf que du coup, la blague c'est qu'en fait, en faisant ces rituels-là, ça va attirer plein de diables et que bah, il va falloir en fait tenir la boutique. Je parle 5 minutes hier, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, Nefeni, exactement. Il va falloir tenir la boutique. On a pour tenir la boutique des avantages qui sont d'une centaine de villageois de péons armés. On a une dizaine de gardes. On a des désavantages, par exemple, on a un vieux qui sert pas à grand chose, mais voilà. Je sens comme une Globalement, pointe d'ironie là-dedans. oui, c'est ça. Et on avait, oui, on a 2-3 heures en fait pour préparer les défenses, donc on a essayé on a sorti des fosses de notre poche, on a essayé de faire des barricades, des trucs comme ça, mais on s'est dit au final que le mieux ça serait de défendre à partir d'ici, et puis Oula, il y a eu un cri. Oui. Un corbeau. Pourquoi tu cliques partout là? Tu me files la nausée, arrête. Je veux pas qu'ils partent, c'est qu'en fait qu'on se mette tous là et que on défende à partir d'ici, sachant que ça peut arriver par là, mais là il y a ça, c'est des fosses là, du coup. D'accord. Ça peut arriver par là et ça peut arriver aussi par le grand vitrail qui est derrière, qui est à moitié pété. Parce que je te rappelle D'accord. qu'ils volent quand même les bestioles. Donc on avait dans l'idée de te charger des tireurs. Planqué, ça me va. Oui, voilà, mais du coup de rester planqué effectivement avec les tireurs et de focuser tout ce qui vole. Ah, je m'occupe de tout quoi en fait. Et si Pas parce qu'ils vraiment veulent pas. tu sais pas quoi faire, tu sautes dans une fosse et t'attends que ça se passe. Ça me va. On n'a pas Est-ce un qu'il y a de truc la à musique mettre sur la fosse? Sur la fosse. Sur la fosse. Ah bon, on peut mettre un S'ils sautent dedans, faudrait qu'on mette un truc dessus pour être sûr qu'ils sortent pas. un couvercle à casserole. Couvercle, c'est vrai. Thermostat 8. Sinon, tu prends ta barque. C'est ça. Du coup, D'accord, est-ce qu'on peut faire un petit trait pour nous dire là où il y a les fosses? Parce qu'avec la vue qui baisse, je les vois pas toujours. Alors c'est là où il y a des trous. Hop. Ah, c'est ça les fosses? Je croyais que c'était des piliers. Alors moi, la vue qui part en couille. C'est la 3D qui part en couille. Ça me va, faisons ça. Et quand t'es pas sûr, on peut dire que c'est des fosses sceptiques. Ouais. Tant qu'on Il y y a est, une je me fois qui est demandais pas drôle le là casque, qui est en train de parler.
Tant qu'on y est, je me demandais, le casque, il est cousu sur sa tête? Quoi? Est-ce que le casque, il est cousu sur la tête d'Ulder? Non, pourquoi? Ah, bah, ça va, c'est un casque sans fil. J'étais sûr qu'il y avait une vanne derrière. Oh la vache. Bah, d'office. Voilà. Allez. T'attends un quoi d'autre de Vega? Perdu les autres viewers, vous inquiétez pas. Voilà, c'est bon. Vous pouvez partir, tout va bien. Voilà, YouTube, salut. On t'aimait bien. Bon, du coup, est-ce qu'on reprendrait pas un petit peu ce merde? Oui, alors dites-moi, parce que tic-tac là, hein, il va falloir lancer les choses incessamment sous peu. Vieux sénile avec nous, on s'en aura avancé. Du coup, les TikTok, c'est pièges ce à mâchoire- fameux réseau social dont tout le monde Je parle. déteste. Les pièges à mâchoire, on les met où? On les met là, on les met en l'air, on en fait quoi? On les met dans ton cul. On les met peut-être par là, cachés sous les rideaux. Ou par là, cachés sous les rideaux aussi, effectivement. Donc on remet les rideaux par terre? C'est ça l'idée? Bah, il doit bien rester des chutes de rideaux. Ah oui, complètement. Oui. Oui. Mais On a eu le coup, temps de se reposer par rapport à la dernière fois. Repos court, ouais. Mais de toute façon, il y a des gens qui vous ont soigné, vous êtes full life si jamais. Ouais, si c'est un Oui, repos donc, court, mais full life. il est planqué. C'est déjà le cas, je m'étais planqué. Faites une taverne dans la cathédrale et assumez le RP Nawak. Merci Tony. Mais j'ai assez d'une table Frost Maiden, ça me suffit. Je crois que c'est- je vais mettre aussi les deux sacs de Showstrap que j'ai. Ouais. On va chercher Les des deux images. sacs de Showstrap que j'ai, je sais pas, je les mets de l'autre côté des. Je laisse mettre Bern ses pièges. Et puis je mettrai à un autre endroit, quoi. Grâce à son palin. Mais genre, si on peut les mettre ici, ça serait peut-être pas idiot, là. J'ai pas de token, j'avoue. Oui, non, mais on fait des petits points. Enfin, On va faire des croix, genre là. Ouais, et peut-être en bas aussi, en fait. Ah, L'idée, c'est une de- croix, ça. Moi, je vois un poisson. Ouais, ça peut être un poisson si tu veux, regarde. Ça va être le gentil piège. C'est un piège à mâchoire de poisson. Voilà. Non, c'est pas le Exactement. machin. Un genre de requin, alors. Voilà. C'est les choses trappes, ça. Ça, c'est les choses trappes. T'as dit que les pièges à mâchoire, tu les mettais, je sais pas où, là. Non? Ah oui, ok. Bah oui, ok, aussi. je m'en fous, en fait, mais juste qu'on se. Groba, il les écoute parler, il fait bon, c'est quand qu'on tape. Ouais. Et du coup, je vais lancer aussi sur Groba, comme d'habitude. Comme d'habitude. Non, Sois non. vigilant face à la mort. Vigilant face à la mort, exactement. Une petite bénédiction vigilante aussi. Dans pas trop longtemps, t'auras plus à le faire. Parce que je vais mourir. Non, parce que, Sympa, bonne ambiance. parce que les barbares, à partir d'un certain niveau, ils ont déjà l'avantage. Ah oui, d'accord, je me rappelais pas de ça. Est-ce que c'est bon pour vous, du coup, vous tankez par là? Ouais, écoute, et puis, Inch'Allah, là. Hein. Et Niveau 7, en fait. là, il y a des pièges à ours, là, comme ça, hop. Ok. Alors, Moi, j'essaie de rester au milieu, histoire d'avoir tout le monde dans la zone. Moi, je mets le casque, hein, je précise. Enfin, je m'équipe full, quoi. ok. Alors, il va être temps pour moi de vous révéler. Oui, je remets la map, Remets la map, Nefeni, oui. oui, effectivement. J'étais en train de régler l'affichage en plus, tu vois. Je pensais que vous étiez tous partis, en fait. Là. Les grands esprits sont contents. Alors, Merci de rester d'ailleurs. merci, ouais. Non, mais Vega il carry, en vrai. C'est le quota humour. Alors, il est temps pour moi de vous révéler un peu plus de choses sur cette carte. Si j'arrive à sélectionner ce que je veux. Calque. Voilà. Vous n'aviez pas vu le démon là, le démon Non, là, non, le démon là. non, vous... Ah oui. Voilà, ça fait. Alors évidemment, j'ai pas représenté les 130 et quelques personnes qui sont là, parce que sinon on allait ramer du cul. Avec plaisir. Voilà, pour ça. Comme je vous l'ai dit, avant qu'on attaque, comme je vous l'ai dit, il y a des vétérans, enfin des guerriers pour le coup, des Delturel, qui doivent rester avec le commun des mortels, avec la pied-taille. Non, on n'a pas récupéré les emplacements de sorts. Mon cher Ascan, c'est un repos court. C'est moi qui voulais être discret. Perdu. J'ai pas représenté tous les jetons, mais c'est pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu quand même.
En termes mécaniques, j'ai filé Lulu à Grosbas. Ok. Normalement, dans le journal, tu as une fiche qui s'appelle Lulu Spoiler Friendly. Ça, c'est évidemment le En MJ effet. à plein d'infos. Donc normalement, En effet. tu pourras la jouer sans problème. Autrement, en termes mécaniques, encore une fois, avant qu'on attaque les choses, parce que vous vous en doutez, ça va taper. Il y a 4 vétérans qui vont être avec vous. Ils vont partager votre initiative. Je vous propose de les jouer. Vous, pas moi. À vous de me dire comment vous faites. Est-ce qu'on peut les jouer en duo ou un par un ou chacun prend le sien, comme vous voulez. Bah moi je reste sur l'idée en fait d'enfiler deux à ceux qui sont au corps à corps, deux à Grosbas et deux à Bayern, non? Je sais pas. Ça me va. Ouais, pourquoi ouais. pas. C'est vous qui voyez. J'arrive. Je vais vous donner accès aussi à 2 macros. Vous allez voir normalement apparaître dans votre barre en bas. Des macros que j'ai créés. Il faut que je retrouve l'autre. Elle est là. Normalement, vous devez les voir soit dans l'onglet macro à droite, soit en bas de votre écran si vous avez les barres de macro activées. Je sais pas comment ça se passe. Non. Ça s'appelle Ah oui. attaque vétéran et duo de vétérans. C'est-à-dire que vous avez des macros pour jeter les deux, s'ils ont chacun 2 attaques, hein, évidemment. Et je vais vous donner accès à la fiche à tout le monde. Comme ça, au moins, on clear ce journal. C'est attaque vétéran? Duo de vétéran aussi ou... En fait, attaque vétéran, c'est un seul tour d'attaque d'un vétéran, et duo, il fait les deux en fait. Il fait 2 fois la macro. Comme ça, tu cliques une fois, puis ça fait les 4 attaques en tout des 2 vétérans. Et normalement, vous avez accès à la fiche perso vétéran aussi, si vous le voulez. Ils ne sont équipés que d'une seule épée longue, par contre. Je précise. Pardon. Non, je t'en prie. Is ok. Ah oui, ok. Ok, bon. Je vais zoomer un peu pour le chat, avec ces jolis dessins qui sont des chausses-trappes et des pièges à ours. Voilà. On va rajouter le dernier effet qui se coule. J'ai mis en jeu un compteur de tours. À gauche, là, de la map, vous le voyez, il est là. Et je peux évidemment changer la face, par exemple, quand on sera tour 4, on mettra tour 4. Ok. Voilà. Ok. Dernière chose que je vous dis en mécanique maintenant. Il va y avoir de la bagarre. C'est vous qui allez jouer toute la masse de troupes que vous avez qui ne se bat pas avec vous. Alors on va pas faire un jet à chaque fois. Ce que j'ai mis en place, c'est de faire des groupes check. En opposition avec des jets d'attaque que feront tous mes monstres. En même temps, j'ai tout résumé en fait. Avec les défenses que vous m'avez mis et tout, je vais octroyer un bonus de +1 sur ce jet d'attaque. Au début de chaque tour, donc pas sur le premier, vous verrez sur la suite, vous allez chaque joueur, j'entends, me faire un jet d'attaque qui va être opposé au jet d'attaque en face. Le plus grand des deux l'emporte, on compte le nombre de réussites, et ensuite, moi il y a des choses que j'ai établies, que vous ne saurez pas tout de suite, on en parlera en off après si vous le voulez, mais voilà. Ok ? Ok. Ça marche. Ça envoie l'épicness là, ok ? Là on y est. Il y a Ah, des réponses sur Sirenscape. Il y a du son sur Sunscape. Est-ce que vous êtes prêts ? Est-ce que vous donnez votre accord avec les gardes et tout à Feria pour lancer le rituel ? On rappelle que Seltern est là aussi pour l'aider un peu là-dedans. Et puis voilà. Oh putain, j'ai pas pu changer de sort non plus. Oh, ça va être dur. Ça va être Oui. long. Ça va être très dur. Je pense que vous êtes chaud. Est-ce qu'on envoie le rituel ? Ouais. Et juste les vétérans, c'est Ascan et Bayern qui s'en chargent. Tout le monde a le C'est contrôle moi des tokens normalement. Ah, tout le monde a le contrôle. ok. Tout le monde a le contrôle des tokens. Je me suis pas emmerdé. En effet. Voilà, tout le monde a le contrôle des tokens. Vous pouvez les placer comme vous voulez hein, au début. Oui, parce que tous les clampins moyens, il faut qu'ils reviennent par là en fait. Hein. Alors moi, j'ai pas accès à celui-ci là, en bas. Ouais, pareil. C'est pas normal. Ah oui, celui-là, on n'y a pas. Ah accès. ouais, si c'est bon. Ah voilà. Hop là. Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon. Ouais. Et, parce que j'ai deux persos qui s'appellent vétérans, j'avais pas cliqué sur le bon. C'est tout simplement ça. Est-ce que vous êtes ok là-dessus? C'est parfait. Ouais, mais c'est juste que du coup, tous les tokens là qui sont devant, tu veux pas les rapatrier?
Je peux les rapprocher si tu veux, oui, je les avais mis là. Non, mais je les avais mis là pour pas surcharger la map forcément vers vous, Non, t'inquiète. mais c'est vraiment pour l'effet visuel, parce que si je commence à foutre des tokens partout, on sait que en fait ce qu'on va jouer là, vous avez très bien compris qu'il va y avoir de la bagarre. Ce qu'on va jouer, c'est juste vos combats à vous, et on va résumer le combat des autres. Alors moi, je vais gérer des choses que vous ne verrez pas, mais ça c'est à moi de m'en occuper, voilà, pas à vous. Notamment les tireurs, ce que vous m'avez dit, etc. Ça va être pris en compte pour certaines choses. Mais on va jouer que votre combat à vous, et autour, ce sera résumé par les groupes check que vous allez faire tous les tours. Feria va donc, suite à votre accord, lancer le rituel. Vous allez voir Ulder a été mis sur l'autel allongé, il est toujours en train de babiller en infernal et en céleste à lui-même, en étant un vaisseau de Torm et de Baphomet. Je vais juste... Comment on fait pour faire ça? Merde. Attends, je suis perdu. Sur Syrinscape, pardon. Elle va se mettre en place devant l'hôtel. Et mettre en place quelques cierges, dessiner quelques symboles magiques, dessiner quelques runes aussi. Elle va se préparer. Elle va vous le regarder, vous dire, je vais attaquer. Rituel. Soyez prêts. J'ai besoin dans un premier temps de canaliser l'énergie de ce lieu et l'énergie de l'épée, qui est d'ailleurs l'épée du héros inconnu, qui est d'ailleurs posée sur le torse d'Ulder. C'est probablement ce temps-là qu'ils vont choisir c'est ce moment-là qu'ils vont avoir pour arriver. N'oubliez pas, le rituel est court, mais je ne dois en aucun cas être interrompu. Ok ? Et elle va se mettre, sans forcément attendre de réponse de votre part, elle va se mettre à... Comment ? Ah putain, pourquoi c'est une skip qui a sauté ? À incanter, merci, à incanter son incantation. Pour vous, les lanceurs de sorts, vous allez sentir une puissance qui va monter de cet hôtel. Une force. Mais comme vous n'en avez rarement ressenti, visiblement les mots portent, personne ne comprendra, ce sont des propos propres au clergé de Torm. Vous allez sentir que le lieu radie, le lieu infuse de la puissance magique. Et visiblement c'est plus long que ce que vous pensiez, que ce que vous attendiez. Ça va prendre plusieurs longues minutes avant qu'elle puisse canaliser jusqu'à atteindre un espèce de climax, de paroxysme de puissance, et vous avez l'impression, les lanceurs de sorts, de baigner dans une espèce de magie qu'on pourrait presque toucher, en fait, qu'on pourrait presque manier à la main, en fait, telle une pâte pour faire du pain, vous voyez. On pourrait presque la toucher comme ça, tellement c'est fort. Vous voyez que Feria et Seltern, les deux, profèrent des paroles. Seltern plus en aide pour fournir de la puissance, et Feria par contre en tant que leader de ce rituel-là. Et vous allez voir que les deux sont clairement ailleurs. Ils n'ont plus du tout conscience de leur environnement. Autour de vous, l'attente se fait lourde, l'attente se fait elle aussi tangible. Vous allez entendre, au fur et à mesure que la puissance monte, beaucoup de bruit autour, beaucoup de voix qui se mettent à brailler. Vous allez entendre au loin des bruits d'ailes. Ils arrivent. Ils sont ici. Au bout d'un moment, vous allez entendre des grands bruits sourds. Boum, boum, et des braillements gutturaux, des braillements incompréhensibles qui viennent de l'autre bout au niveau des portes, en fait, que vous avez rafistolées. Vous allez entendre ces tapements, ces bruits sourds au niveau des portes. Et... Exactement. On casse tellement le moment. Vas-y, continue. Pardon. Je t'en prie. Non, mais je t'en train de réfléchir à ma phrase en plus. Vous allez entendre des braillements, ces bruits sourds qui reprennent. Vous entendez des bruits d'ailes qui continuent à se rapprocher. Des bruits d'ailes qui sont nombreux, qui sont visiblement des ailes faites de plumes, mais pas forcément, pas que. Jusqu'à un moment où vous allez entendre la porte, en même temps qu'un coup de tonnerre s'ouvrir, se briser,
Vous allez voir de loin, parce que vous êtes tout à l'autre bout, vous allez voir de loin une horde de diables, une horde de diables barbus, de diablotins, de diables barbelés qui vont déferler dans ce hall, déferler sur les gens, et vous allez voir que certains vont prendre d'office des coups, etc. Vous allez entendre c'est la pagaille, c'est le chaos complet, et l'incantation vient seulement de commencer. Et à ce moment-là, vous pouvez apercevoir que, et entendre, que plusieurs choses arrivent sur vous. Vous allez notamment entendre 2 grosses voix gutturales qui vont dire quelque chose comme « Tiamat, Tiamat, regarde-moi! Tiamat, je vais tuer ces impurs! Tiamat !» Il va y avoir 2 créatures qui vont apparaître ici, suivies de 2 autres au sol. Parallèlement à ça, et ce sera le début de notre premier tour, vous allez entendre le vitrail qui est derrière vous, qui va se briser en 1000 morceaux, qui va s'éventrer. Vous allez voir 2 choses qui vont apparaître et qui vont lâcher 2 autres petites choses au sol. Imaginez aussi par-dessus tout ça. C'est moche. Pardon. Non, je t'en prie. Je vous envoie les images après. Imaginez maintenant qu'en fond de tout ça, il y a une nuée de diablotins qui rentrent par les fenêtres et qui se mettent à attaquer tous ces villageois, tous ces citoyens, ces citoyennes qui sont là. Vous voyez que tout le monde resserre sa poigne sur son épée et s'apprête à donner le premier coup. Et autour de vous, il y a aussi de très nombreux diablotins. Ils sont ici. Et je vous propose qu'on lance l'initiative.